Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose également des guidances comme vous pouvez le voir sur YouTube et des guidances en privé pour aller de manière plus approfondie dans votre propre histoire, pour vous aider à vous y retrouver à un moment donné de votre vie quand tout vous semble un peu fouillis, quand vous vous sentez peut-être perdu, que vous avez des questions sans réponse. Je peux peut-être vous guider et vous accompagner à travers ce passage. Voilà un petit peu pour les présentations. Donc on est sur une guidance astro, une guidance par signe astrologique. Ça ne parlera pas à tout le monde et ce n'est pas grave. Vous pouvez trouver d'autres guidances qui pourront peut-être vous convenir. Et puis, il faut garder en tête également que pour certaines personnes, l'ascendant va être plus prédominant, plus dominant que le signe astro, surtout à la seconde partie de notre vie. Voilà un petit peu pour les infos. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté. Et puis vous pouvez également venir revoir la vidéo en cours de mois pour voir si cela vous parle un petit peu plus à ce moment-là. Eh bien, écoutez, c'est parti, on va aller voir par quel signe nous commençons. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Cancer, pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Alors, on va utiliser Oracle G et puis le Tarot des Druides et l'Oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, le Paper Oracle pour le plan général, d'un point de vue, voilà, niveau général. Pour le côté professionnel, l'oracle des miroirs. Pour le côté sentimental, le grand oracle de l'amour. Et on terminera avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Cerf pour savoir quel est le message de votre âme et de vos guides pour vous, pour ce mois d'octobre 2023. Allez, c'est parti. On va aller voir avec ce jeu-là pour vous, chers amis Cancer. Nous avons la rose à la coupe. Celle-ci. On va pas les retourner de suite, on va les voir direct avec le tarot des druides. Alors je suis désolée, je m'excuse à l'avance, c'est un tarot qui glisse bien et qui est assez conséquent par rapport à la taille de ma main et du coup j'ai beaucoup de mal à le tenir. À la coupe, nous avons le 5 de Pentacle. Ok, alors pour vous ça a été, parce que pour les béliers j'ai fait un petit peu... C'est plus compliqué, mais c'était le temps peut-être de s'y faire. Bon, ben on retrouve la carte de coupe, le 5 de Pentacle, avec la carte de l'été. Nous avons le 5 de coupe avec la colombe. Et nous avons la grande prêtresse avec le jeune homme, le jeune enfant. On ira recouvrir un peu après, mais là on va déjà regarder. Donc on a déjà quand même 2 5 qui ressortent. On est dans l'idée quand même, en termes de numérologie, plutôt axé sur le changement. Donc à mon avis, il y a quelque chose qui est en train de... Il y a un engrenage qui est enclenché, et vu qu'on termine avec la grande prêtresse, je pense que vous avez enclenché déjà des changements qui vous conduisent à vraiment, en gros, à exploser tout votre potentiel. Enfin, exploser, c'est pas dans le sens négatif, hein, mais c'est vraiment, en gros, c'est toutes ces petites ou grandes transformations que vous avez faites
elles vont comme aboutir, mais vraiment, c'est tous vos apprentissages qui vont être là, euh, oui, qui vont ressortir à ce moment-là, quoi. Et pourtant, il y a peut-être des chances que ce soit de façon modeste, c'est-à-dire que malgré qu'il y ait eu un gros travail, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros travail de lâcher prise, un gros travail de confiance en soi et de confiance en l'autre. L'idée peut-être de faire confiance en l'univers, l'idée de faire confiance sur le fait que tout se passera bien, mais vous aviez besoin en fait vraiment je pense, de vous libérer de certaines choses. Alors je ne sais plus ce qu'on avait vu pour le mois de septembre, donc comme ça je ne peux même pas vous dire, mais je pense que vous aviez vraiment besoin de vous libérer de certaines choses et d'aller de l'avant. Vous aviez besoin en fait vous étiez peut-être même perdu, peut-être même l'impression d'être submergé, d'être accablé de plein de choses. Et ça vous a amené peut-être, c'est peut-être toute cette situation-là qui vous a amené à vous dire, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre, quoi? Qu'est-ce que j'ai à perdre maintenant? Et je pense que de tout ça, il y a ce côté, en fait, en gros, sagesse qui ressort, quoi. Allez, pour vous les cancers pour le mois d'octobre 2023. Alors, nous avons le trèfle et nous avons la tempête, la foudre, enfin voilà. Donc nous avons The Clover et The Storm. Donc là, on va aller voir une autre carte. C'est quand même assez... Alors, par rapport à la maison, et nous avons le Snake. Donc, alors, est-ce que vous faites en ce moment abstraction de tout ce qui se passe chez vous, de tous ces conflits, de toutes ces tensions, et que vous préférez être dans la fuite et dans ce côté, je préfère même pas voir ce qui se passe, je fais comme si tout allait bien, je donne l'illusion que tout est beau, tout est merveilleux, pour ne pas craquer, ne pas tomber, succomber. C'est possible. Ou alors, tout simplement, vous avez décidé de ne pas regarder les choses telles qu'elles sont, parce que vous préférez en fait peut-être, vous arrivez peut-être à prendre de la distance vis-à-vis de tout cela, et puis à avoir ce recul nécessaire pour ne pas prendre pour vous, c'est possible. Mais pour moi, on est plus dans l'idée de... On se protège, on fait semblant. On préfère ne pas voir ce qui se passe réellement à la maison, quoi. Allez, on va aller voir de ce côté-là pour vous les cancers pour ce mois d'octobre 2023. Donc nous avons le sablier. Et nous avons The Cloud, donc les nuages. Oui, là, c'était ce que je disais tout à l'heure, ce sentiment peut-être d'être perdu, d'être submergé, peut-être même pour certains d'avoir des pensées très sombres, en fait, de ne pas se sentir en capacité de surmonter les événements, de l'impression que ça n'en finira jamais, qu'on n'arrivera pas à en voir le bout, qu'on est face à un mur, qu'on a l'impression pas que tout oui, que ça s'écroule autour de nous,
qu'on s'enlise, qu'on est en train de glisser dans... qu'on est en train de glisser dans la vase, je ne sais pas. Enfin, on est peut-être... En tout cas, on est vraiment dans ce trop-plein émotionnel qui fait qu'on n'y voit plus trop clair, que ça demande du temps. Ça demande du temps avant de pouvoir y voir plus clair, avant de se... en fait, l'idée, alors je ne sais pas si c'est quelque chose que vous êtes en train de faire ou sur le point de faire, et j'essaie de trouver comment dire de façon polie, c'est en mode... oui, c'est en mode on s'en fiche. Là, on s'en fiche, ça nous passe complètement au-dessus. Et on ne peut plus, de toute façon, on ne peut plus. La coupe est pleine, on ne peut plus. Il n'y a plus rien qui nous atteint. Maintenant, on décide... bah, soit on décide de se laisser aller, dans le sens de se laisser glisser et peut-être du coup de ne pas réussir à remonter. Soit on laisse glisser les choses et on décide de... Allez, ça ne m'appartient plus et je décide de me libérer de tout ça. De toute façon, on est vraiment dans l'idée de se libérer de tout ça. D'une façon ou d'une autre, soit en étant vraiment dans ce plongeon où on en descend, où on n'en remonte pas forcément, soit dans l'idée de... on se laisse porter et puis on lâche prise, quoi. Allez, donc, on a les poissons pour vous les cancers. Il y a le top qui est volé, c'est bon. Et nous avons le masculin qui revient. Donc, je vous montre le poisson, enfin les poissons et le masculin. Et on avait quand même ce jeune homme ou ce garçon. Nous avons encore la carte du masculin. Alors, forcément, tout devient beaucoup plus clair maintenant. En fait, c'est vraiment cette idée-là pour vous. C'est une espèce de nettoyage, d'épuration. Notez d'ailleurs. Hop là. Parce que sinon ça va... Hop. Je note mes mots-clés. En fait, c'est vraiment une espèce de d'épuration en fait, sur le plan émotionnel. On nettoie, on libère, mais vraiment on épure tout ça. Et de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a pu ressentir, de ce par quoi on est passé, de ce par quoi on... Enfin vraiment, on peut dire là, vous avez vraiment été dans une espèce de peut-être de profondeur au fond de vous-même. Là, vous en avez acquis des connaissances, vous avez acquis un savoir-être, un savoir-faire. Vous avez en fait, vous avez grandi à quelque part de tout ça. Et de tout ce que vous avez acquis sur le plan émotionnel et de toutes ces émotions, vous avez la possibilité d'en faire quelque chose de grand, quelque chose peut-être même qui va être un outil pour vous, peut-être même un outil sur le plan professionnel. Ça sera sûrement un outil dans votre vie de tous les jours, un outil peut-être sur le plan familial, sur le plan social, mais il y a de fortes chances que ce soit un outil aussi que vous puissiez utiliser sur le plan professionnel. C'est vraiment cette idée de... là, j'en ressors plus grand ou plus grande. De toutes ces émotions, j'en fais une force. Et de toutes ces émotions, peut-être, que vous avez vécues, vous allez peut-être en créer votre métier. C'est-à-dire peut-être vous allez travailler sur la libération émotionnelle. Peut-être que vous allez travailler à de l'accompagnement psychologique, de l'écoute, peu importe. Mais il y a de fortes chances voilà, que là, sur tout ce que vous avez traversé là, vous permette de devenir cette personne-là aujourd'hui. Donc c'est plutôt positif. Hein. Donc là, je vais le noter.
je note les mots-clés, comme ça je n'oublie pas et ça m'évite de garder ça en tête. Voilà. Ça, c'est bon. On va aller voir sur le plan professionnel ce qui vous attend, les cancers. Nous avons la carte de la projection à la coupe. Donc nous avons ces trois-là. On va étaler le jeu pour aller en chercher d'autres. Voilà pour vous. Hop. Donc, je la sors un peu plus parce que sinon je vais plus savoir. On a votre carte de coupe, la projection, le boomerang, le rêve, l'instabilité, la parole, la correspondance et la carte de l'homme. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, j'ai envie de dire qu'on est plutôt dans l'idée que c'est possible pour vous de trouver un poste pour ce mois d'octobre 2023. C'est vraiment... alors, j'allais dire, ce n'est pas impossible. Mais il y a des choses un petit peu à consolider. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez où vous voulez aller. Vous êtes plutôt dans une énergie même vous savez où vous allez. Vous n'hésitez pas à comment dire, même à être dans cette idée de croire en ses rêves. Vous êtes déterminé, vous êtes plutôt en fait voilà dans une énergie de victoire, j'ai même envie de dire. On voit qu'il y a la carte de la correspondance et la carte de la parole, donc on est dans cette idée où vous avez de fortes possibilités, oui, de donner des coups de téléphone, d'échanger par mail ou d'avoir des nouvelles par mail, de discuter de tout ça. Le contrat, est-ce qu'il aura lieu ce mois-ci? Au mois d'octobre, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, vous allez avoir des retours. C'est-à-dire que si vous postulez, vous aurez forcément un retour. Mais il reste une petite fragilité, donc peut-être juste parfaire avant de contacter, parfaire juste entre ce que vous souhaitez et là où vous postulez. Juste parfaire ce petit truc-là, être bien sûr, voilà, être bien sûr de vous, pour pas justement peut-être après passer à côté de quelque chose ou vous lancer dans quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà. Et pour les personnes qui sont salariées, qui sont déjà en cours d'emploi, moi je dirais que ça se passe plutôt bien. Vous prenez sûrement de l'assurance, ou vous avez en tout cas peut-être un poste à responsabilité, un poste où vous êtes reconnu, où vous êtes peut-être même... alors, est-ce que vous appréciez? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes plutôt dans une énergie... on ne parle pas d'évolution ici, mais on nous parle plutôt dans une énergie de... comme si vous étiez peut-être arrivé au maximum de ce qui vous est possible. Mais
il y a quand même des échanges, des communications. Donc je ne sais pas si c'est pour faire le point un petit peu sur ce que vous souhaitez pour la suite ou sur ce que vous souhaiteriez dans l'entreprise ou pour vous à titre personnel sur votre plan professionnel. Mais je pense que vous allez prendre des devants, voilà, que vous allez sûrement demander peut-être un entretien, dire en tout cas ce que vous souhaitez. Je pense que vous êtes plutôt dans cette démarche de bah, j'ai envie de ça, bah tiens, je vais te dire que j'ai envie que ça progresse, que ça évolue, que ça soit différent, ou dire bah ça j'aime bien, j'aimerais bien qu'on le refasse, enfin peu importe. Mais vous êtes sûrement dans une énergie un petit peu comme ça, j'allais dire dominante, mais c'est pas le bon terme, c'est vraiment dans une énergie d'assurance en fait. Voilà. Vous vous sentez bien, vous assumez vos idées, vos envies, vos besoins, et ça c'est top. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. On a la carte de l'échec. Donc, le plan sentimental pour le mois d'octobre 2023 pour les cancers. Alors, on en avait deux. Là, on n'en a qu'une, et je l'ai vue parce qu'elle s'est retournée. C'est... Oh, je la montre, comme ça je ne laisse pas plus de suspense. C'est la carte de la prudence. Nous avons la carte de l'engagement. Et nous avons la carte de la communication. On va aller voir pour tirer une carte météo. Ce sera celle-ci. Nous avons la carte de la jalousie. Donc, là, si on voit un petit peu, on va parler donc pour les personnes célibataires. Donc, pour les personnes célibataires, on a vu à la coupe la carte de l'échec. Et là, quand on voit les cartes là, je dirais que quoi qu'il arrive, donc pour les personnes célibataires, vous avez de fortes chances de saboter des potentielles relations amoureuses parce qu'il y a sûrement des choses que vous n'avez pas résolues. Peut-être que vous avez eu des blessures qui ont créé en fait cette jalousie en fait, qui ont créé en fait ce besoin en fait de vous approprier l'autre pour en fait être sûr qu'il ne vous quitte pas, qu'il ne vous abandonne pas, qu'il ne vous rejette pas. Enfin voilà, je pense qu'il y a des peurs, voilà, à voir quel type de peur se cache vraiment derrière cette jalousie-là. Pour moi, vu qu'on nous parle d'engagement et de jalousie, je dirais plutôt que c'est la peur plutôt la peur de l'abandon qui risque d'être à travailler. Donc peut-être avant de vous lancer dans une relation amoureuse, parce que ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être vraiment compliqué. C'est pas le mois le plus favorable pour une nouvelle relation. Il y a un travail à faire, peut-être un travail d'écriture aussi pour vous libérer un petit peu de ce qui se passe en vous, de peut-être cette colère que vous avez vis-à-vis de l'autre du passé ou de vous-même, peut-être par rapport à des choses de l'enfance, enfin peu importe. Vous avez peut-être besoin de libérer un trop-plein avant de pouvoir vous lancer. Donc on va dire que le mois n'est pas très favorable à une nouvelle relation amoureuse. Pour les personnes qui sont en couple, vous êtes méfiant ou méfiante. Vous avez peur peut-être que l'autre vous quitte. Vous avez peur peut-être que l'autre vous abandonne, vous trahisse.
parce qu'il y a sûrement une difficulté au niveau de la communication. Peut-être au niveau, vous avez peut-être du mal à dire les choses. Peut-être que vous entendez, entre guillemets, des choses qui ne sont pas forcément dites d'ailleurs, hein, mais ça peut être justement dans des non-dits, dans des silences. Vous êtes peut-être dans l'interprétation et peut-être même dans la surinterprétation de l'autre, dans la communication et dans la non-communication. Donc, vous êtes, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une énergie de méfiance, de jalousie. Peut-être que vous avez peur, voilà, qu'on vous prenne votre moitié parce qu'il y a peut-être une personne qui rôde autour. Peut-être parce que tout simplement vous manquez, tout simplement une façon de parler, mais peut-être que vous manquez de confiance en vous. Parce que vous vous sentez peut-être pas méritant ou méritante d'être aimé, peut-être que vous ne vous sentez pas méritant ou méritante d'être avec l'autre personne. Voilà, à voir si ça vous parle tout ça ou pas. Il y a des choses que, si c'est ça, c'est possible de le travailler. C'est pas évident, mais c'est possible de le travailler et c'est, je pense, une bonne chose à travailler. Et puis, peut-être que vous serez amené à communiquer un peu plus sur ce que vous ressentez, sur comment vous vous sentez. Et puis vous avez le droit de dire, si vous vous sentez jaloux ou jalouse, vous avez le droit de le dire. Vous pouvez tout simplement dire à l'autre, voilà, je suis jalouse. Et puis expliquer le pourquoi vous êtes jaloux ou jalouse. Et sincèrement, rien que d'expliquer le pourquoi, vous allez vous rendre compte à quel point, en fait, c'est pas forcément l'autre le problème, ni forcément vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, de toute façon, elle est jalouse ou il est jaloux. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que ça cache derrière, en fait? C'est ça qu'il faudrait aller voir. C'est en expliquant le pourquoi vous êtes jaloux ou jalouse, déjà dire de quoi vous êtes jaloux ou jalouse, ou de qui, le pourquoi. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, à l'intérieur de vous? Vous avez le droit de dire, voilà, quand, par exemple, quand tu parles avec ta collègue, je me sens blessée, je me sens trahie, j'ai peur que tu me quittes, j'ai peur que tu la trouves plus jolie que moi. Voilà, vous avez le droit de dire tout ce que vous ressentez, toutes vos peurs. Parce que là, en fait, du moment où vous mettez des mots sur ce que vous ressentez, vous vous libérez, vous donnez la possibilité à l'autre de vous entendre. Me revoilà, cher ami Cancer. J'avais plus de place sur le téléphone, donc du coup ça a coupé. Mais je m'en suis rendu compte de suite que ça avait coupé. Donc je vous parlais, je sais, sur le plan émotionnel, je vous donnais des pistes, des éclairages. Je ne sais pas du tout où je m'en suis arrêtée parce que le temps de supprimer des choses de mon téléphone, etc., etc. Voilà, j'ai perdu le fil de là où j'en étais. Donc c'est que ça devait être ainsi. Je pense que j'avais assez expliqué. Et puis, de toute façon, je reste disponible vraiment je suis là pour l'échange, je suis là pour vous transmettre ce que je peux vous transmettre. Voilà, si je peux vous aider, c'est avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à me transmettre à votre tour parce que c'est super agréable ce partage. Vous avez tous et toutes énormément de choses et de connaissances à apporter. On a tous et toutes à nous apporter les uns et les autres. Donc on va aller voir un message de l'oracle de la voix des âmes pour vous. Donc un message de votre âme et un message de vos guides pour vous. Alors, à la coupe, nous avons message de conseil. Alors, quel est le message pour les cancers? Ok. Donc, ça sera la carte de la libération pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu d'ailleurs? Ah bah oui, j'avais marqué libération. Oui, bon bah... On y est, vous voyez, je savais. J'ai honte. Je me souvenais même plus ce qui avait été dit et oui, ça me revient. Je revois les cartes. J'ai une mémoire visuelle, une mémoire auditive également, donc ça aide.
Hop. Alors. Ce que ton âme a à te dire. Le moment est venu. Le moment est venu de te libérer. Le mot est venu de laisser partir ces dernières résistances. Tu as travaillé sur beaucoup de mémoire et d'énergie bloquante. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et de remise en question. Mais tu as réussi. Aujourd'hui, tu es face aux dernières résistances, celles qui sont les plus ancrées, celles qui peuvent te faire peur, celles qui peuvent te sembler insurmontables. Sache que ce n'est pas le cas. Tu es capable de te libérer de ces dernières entraves. Tu as compris leurs enseignements, donc tu peux maintenant laisser partir ces énergies dont tu n'as plus besoin. Donc on revient sur ce qu'on disait par rapport à cette grande prêtresse et par rapport à tout ce que vous avez appris sur le plan émotionnel. Prends le temps de respirer. Prends le temps de conscientiser cette libération. Tu peux demander de l'aide si tu as l'impression de ne pas réussir seul. Mais tu es capable et cela va te permettre d'ouvrir un grand et beau nouveau chapitre de vie. Bravo. Et ce que tes guides ont à te transmettre. En ce moment, tu peux avoir des difficultés à communiquer avec nous, car nous ne sommes pas forcément sur la même énergie. Tu ne communiques pas directement avec nous. Soit tu cherches à le faire au travers d'autres personnes, soit ton mental parasite notre lien et tu doutes alors de notre présence. Nous sommes là, tout près de toi. Mais nous t'invitons à prendre conscience de la manière dont tu cherches à communiquer avec nous. Nous avons beaucoup de messages à te transmettre. Ce sont des choses que tu sais déjà, mais tu as besoin d'une confirmation et nous le comprenons. Change ta façon de communiquer. Si tu essayes de nous parler avec des oracles, essaye par la méditation. Si tu essayes par une personne extérieure, essaye de le faire par toi-même. Écoute tes ressentis qui vont te guider vers la manière la plus juste pour être dans une communication avec nous. Nous sommes là, nous attendons. Voilà pour vous, cher ami Cancer, pour votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Encore toutes mes excuses pour ce couac. C'est que ça devait se faire ainsi. Et puis, merci pour votre écoute, merci pour votre bienveillance. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. À laisser un commentaire si vous le souhaitez, ce sera un grand plaisir. Vous pouvez venir échanger avec moi aussi sur la page Facebook Trésor d'âme, ce sera un grand plaisir également. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les cancers.